Vous êtes peut-être en train de petit déjeuner. Christelle va peut-être, on va voir avec vous, vous conseiller de ne pas petit déjeuner, en tout cas de faire un jeûne intermittent. Voilà, vous avez tout expliqué. On va parler du jeûne intermittent, on en entend beaucoup parler. Il y a des bienfaits, est-ce que c'est prouvé, Christelle? Oui, alors le jeûne intermittent, qui pratique ici? Moi. Ouais. Bah, Mais je vous ai vu manger un petit peu, oui, Damien, là. De temps en temps, je fais une entaille, mais c'est des fruits. Mais normalement, je pratique le jeûne intermittent. Donc, en fait, le jeûne intermittent, c'est pas vraiment un régime. Hein. Il n'y a pas de restriction calorique. C'est plutôt une façon de revoir l'organisation des repas. En fait, on va augmenter le temps de jeûne et on va diminuer le temps d'alimentation. En général, le plus suivi, c'est du 16-8, c'est-à-dire qu'on mange pendant 8 heures et on jeûne pendant 16 heures. Alors concrètement, effectivement, on peut sauter le dîner, on peut sauter le petit déjeuner. Et l'actualité sur ce sujet, eh bien, c'est cette nouvelle étude coréenne qui s'est intéressée aux effets du jeûne intermittent chez les personnes souffrant de stéatose hépatique. Ça veut dire une accumulation de graisse dans le foie, ce qu'on appelle aussi le foie gras. Voilà. Et selon les spécialistes, eh bien, 4 mois de jeûne intermittent permettrait de diminuer de 25% la quantité de graisse stockée dans le foie. Alors, ce sont des conclusions qui sont très importantes. Pourquoi ? Parce que cette maladie du foie gras, eh bien, augmente vraiment en ce moment, depuis quelques années, et elle augmente aussi le risque de fibrose et même de cirrhose. Alors, les explications, bien pas de miracle, malheureusement. Les chercheurs attribuent ces bénéfices tout simplement à la perte de poids. Ah, donc on peut, en faisant ce jeûne intermittent, perdre du poids sans que ce soit un régime. Alors, exactement, oui. On peut perdre du poids. On est environ à 5%. C'est pas non plus énorme, du poids de corps en 6 mois. Bon, quand même. Hein. C'est pas énorme non plus pour sur 6 60 mois. kilos, ça fait 3 kilos. Voilà, 3,5 kilos. Mais attention, sous condition. Et c'est là que tout est dit. De pas en fait, manger l'idée, comme un c'est dingue que pendant les... finalement, ça devient un régime. Parce que si vous compensez sur le reste de la journée, eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est pas le fait de jeûner qui fonctionne, c'est le fait de manger moins. Donc, si vous mangez pas le petit déjeuner, si vous prenez pas le petit déjeuner, hors de question de manger plus au déjeuner ou au dîner. Deuxième condition, il faut que ce soit facile à suivre. Si c'est une contrainte ou si on parle de restriction cognitive, c'est-à-dire on se met des nœuds dans la tête pour changer son alimentation, ça ne fonctionne pas. Troisièmement, ce n'est pas possible pour les troubles du comportement alimentaire. Les personnes qui sont concernées par la boulimie, l'hyperphagie ou l'anorexie ne peuvent pas suivre ce type de régime. Et puis, et c'est là que je vais un peu limiter vos ardeurs, il faut savoir quand même que quand vous arrêtez, vous reprenez ce poids. Donc en fait, il faut s'organiser pour continuer ce jeûne intermittent tout au long de la vie, si vous voulez garder ce bénéfice. Donc c'est plus intéressant de le faire de façon raisonnable et surtout avec une alimentation équilibrée. Sinon, finalement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est ça. Merci Christelle, Merci, Christelle. c'était clair.